עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha, Parashat Kitetse cette semaine, qui s'inscrit bien dans le Chodesh Elul, dans le travail qu'on se doit de poursuivre dans le Chodesh Elul. Comme on va le dire tout de suite, la Parasha commence justement par une guerre. Kitetse la milchama al oyevecha, untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Rashi explique qu'il s'agit ici d'une guerre qui est physique. Milchemet Hareshut, c'est une guerre qui n'est pas obligatoire, mais beaucoup de Mefarshim, beaucoup de Baalei Moussar nous rappellent qu'ici il s'agit aussi d'une guerre qui est spirituelle. Entre autres, il y a le Chovat Alvavot, un des Rishonim, qui nous l'enseigne. Il y a aussi le Baal Shem Tov, il y a le Harizan. Il nous enseigne qu'ici il s'agit de la guerre qu'on a à faire toute notre vie envers le Yetzer Hara. Du fait qu'il est écrit tout simplement Kitetse la milchama au singulier, lorsque tu sortiras, et de manière générale, on ne sort pas tout seul quand on fait une guerre, donc ici encore une fois, on fait référence à la guerre de toutes les guerres, qui est celle qu'on devra faire envers notre Yetzer Hara. Le chidouche est le suivant, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il nous demande, c'est uniquement Kitetse. Lorsque tu sortiras, lorsque tu feras l'effort de sortir, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit Untano Hashem Elokecha beyadecha. Akadosh Baruch Hu, il va te l'accorder à la limite presque gratuitement entre les mains. Il te permettra de le surmonter, à toi de faire l'effort de sortir. Et c'est ce que les Mefarshim nous disent. Mais ce qu'on va essayer de comprendre plus profondément, qu'est-ce qu'on doit prendre sur soi pour aller à l'encontre du Yetzer Hara. On est obligé de faire un effort nécessaire pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous accorder le Yetzer Hara. Il y a une très belle Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Amud Bet, je la conseille à tout le monde, c'est justement la Sugia du Yetzer Hara. Entre autres, il est écrit dans le Tehillim que Sofer Racha la Tzadik, c'est-à-dire que ce Racha qui est nul autre que le Yetzer Hara, alors il regarde et il réfléchit par rapport au Tzadik, par rapport aux actions du Tzadik, ou Mevakesh la Hamito, et tout ce qu'il veut essayer de faire, c'est de faire trébucher le Tzadik, de lui mettre des embûches pour que, en fin de compte, qu'il puisse le tuer. Ça, c'est le but du Yetzer Hara. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, qui a créé ce malach, nul autre que le Yetzer Hara, c'est un malach. Donc c'est la raison pour laquelle, alors, on va prendre cette guerre de manière très sérieuse pour qu'on se donne la chance d'y arriver. Écoutez plusieurs Mahamarei Chazal, justement, concernant cette guerre contre le Yetzer Hara. Il est écrit au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, Yitzro shel adam yitgaber alav bechol yom umevakesh hamito. Le Yetzer Hara, alors il se renforce chez l'homme bechol yom. Tous les jours, on a un nouveau Yetzer Hara devant qui on devra faire face. Et tout ce qu'il demande, ce Yetzer Hara, mevakesh la hamito, il veut tuer cet homme. Ve'ilmale akadosh baruch hu ozro en yachol lo. Et bien sûr, si Akadosh Baruch Hu n'était pas à nos côtés, alors jamais on n'aurait pu s'en sortir. Mais il faut réaliser que Hachem, il est à nos côtés. Et Hachem nous préserve. C'est lui-même qui a créé encore une fois ce malach pour nous donner des mérites. Mais Hachem sera toujours là. À nous de nous tourner vers Hachem pour implorer Hachem qu'il puisse justement nous permettre de nous en sortir. Écoutez bien, Tana Deve Rabbi Ishmael. Béni, impaga becha menuvalze. Alors, regardez bien, si mon fils, si est venu t'attraper ce menouval, celui qui est méprisable, ce Yetzer Hara, alors la première chose qu'on te demande, Moshreu le Bet HaMidrash. Donc voici déjà un des kelim qu'on se doit de faire
lorsque on sent que le Yetzer Hara nous a attrapés, première chose, alors Moshreu le Bet HaMidrash, qu'on le tire au Bet HaMidrash. Im evenhu, s'il est fait de pierre ni moach, alors il va fondre. Veim barzelhu mitpotzetz, et s'il est fait justement de fer, alors il va exploser. Sur cela, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, il avait l'habitude de dire dans son langage qui était tellement joli, il disait comme ça, il dit, mais comment se fait-il qu'on ait fait Shinui Hashem 3 fois, on a changé 3 fois le nom du Yetzer Hara dans le même contexte. On l'a appelé la première fois Menouval, ensuite on l'appelle Even et ensuite on l'appelle Barzel. C'est pas normal. Il dit non mais faites attention, quand est-ce qu'on l'a appelé Menouval? C'est lorsqu'il était en dehors du Bet HaMidrash. La preuve en est, c'est qu'on a dit Moshreu le Bet HaMidrash, tire-le vers le Bet HaMidrash. Donc avant qu'il ne rentre au Bet HaMidrash, alors il sera considéré méprisable, Menouval. Mais une fois qu'on l'a fait rentrer quelque part au Bet HaMidrash, alors là, on doit se rappeler la leçon. Im evenhu, c'est qui est even? C'est le Yetzer Hara qui nous fait croire qu'à l'intérieur de nous, alors c'est difficile. C'est tellement difficile, ce limoud à Torah que j'ai rencontré au Bet HaMidrash, que je me suis dit, tu sais quoi, pour moi, je vais étudier un petit peu de Moussar, Chok le Israël, un petit peu de halachot facile, mais tout ce qui est difficile, le dafayomi, ou bien des sugiot beyoun et tout ça, c'est pas pour moi. Sur cela, on lui dit, im evenhu ni moach, il va fondre. Ve im barzel, et si maintenant tu crois que c'est trop difficile pour toi, mitpotzetz, Akadosh Baruch Hu, il le fera exploser devant toi. Il n'y aura rien de difficile, c'est le Yetzer Hara qui te fait croire justement que c'est difficile, mais ce que nous on en retient justement de cette belle Gemara, c'est que le limoud à Torah, c'est ce qui nous permet d'arriver devant le Yetzer Hara. Quelqu'un qui veut aller en guerre justement, alors il doit s'armer. La première chose, il doit s'armer de Torah. Il y a une très belle Gemara un petit peu plus haut, et cette Gemara, elle a été citée au nom du Yotzran, celui qui a créé le Yetzer Hara, nul autre que Akadosh Baruch Hu Birchvodo V'atzmo. C'est Hachem qui parle. Car Amar Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Amar lahem ne Israël, Hachem il dit au Bnei Israël, Banaï, mes enfants, Barati Yetzer Hara ou Barati lo Torah Tavlin. C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais je lui ai créé aussi Torah Tavlin. Et donc le remède justement c'est cette Torah. Veim atem oskim batorah en atem nimtsarim beyado. Mais si vous étudiez la Torah, alors vous ne serez jamais livré entre les mains du Yetzer Hara. Donc Rabotai, c'est écrit clairement et c'est une des choses sur lesquelles on se doit de fournir un effort. Chacun essaye de trouver qu'est-ce qu'il va prendre sur lui cette année. La première chose qu'on se doit de faire, c'est justement l'Imoud Torah. J'ai vu une belle histoire cette semaine. Un grand Talmid Chacham rentre au Bet HaMidrash à Yerushalayim pour donner un shiur klali. Le Bet HaMidrash était rempli d'avrechim et de grands Talmidei Chachamim qui étaient venus l'écouter. Et en plein shiur, alors il leur dit, vous savez que moi je suis un Baal Tshuva. Et tout le monde était vraiment très étonné de voir un énorme Talmid Chacham pareil qui dit que dans son parcours, il était Baal Tshuva. Il leur dit, mais oui, moi j'ai grandi dans une famille religieuse, mais arrivé à un certain âge, j'ai pensé qu'il y avait plus de bonheur à l'extérieur et malheureusement, je me suis écarté et je me suis collé à des amis et en fin de compte, on s'est trouvé à aller vivre en Inde. Et arrivé en Inde, alors vraiment, je me suis complètement perdu. Mais arrivé là-bas un jour, alors je suis tombé gravement malade, j'ai eu très très mal au ventre et mes amis ont eu peur pour moi et il y avait de quoi avoir peur. Ils m'ont amené à l'hôpital en urgence, on m'a ausculté et le médecin m'a dit, après plusieurs examens, il m'a dit, écoute, on ne sait pas exactement ce que tu as, mais la seule chose qu'on peut te dire, c'est que tu n'auras pas le droit de faire rentrer ni une goutte de liquide dans ta bouche, ni une goutte de solide dans ta bouche. Pendant 24 heures, tu n'auras rien le droit de faire. Et lui,
dans son lit d'hôpital, il était en train de souffrir le martyre. Il avait gardé bien sûr un kesher, un lien avec sa mère. Et donc, il appelle sa mère juste pour discuter avec elle. Et donc, il l'appelle une première fois, il voit qu'elle ne répond pas. Une deuxième fois, et de manière générale, elle répondait toujours. Et là, elle ne répond pas. Il a appelé pendant toute la journée au moins une vingtaine de fois, elle n'a jamais répondu. Le lendemain, le soir, et donc, il rappelle sa mère, et là, elle répond. Il lui dit, mais maman, je t'ai appelé plus d'une vingtaine de fois, tu ne m'as pas répondu. Elle lui dit, mais quoi? Même Kippour, tu ne respectes pas. Et donc, je savais que tu t'étais égaré, mais au point de ne pas respecter le Yom Kippour. Il lui dit, mais maman, moi, je souffrais tellement que j'avais complètement oublié Kippour, pas Kippour. J'étais dans mon lit d'hôpital, il lui a expliqué. Une fois qu'il a raccroché avec elle, il s'est mis à pleurer. Il a dit, si Akadosh Baruch Hu, alors il demande mon Yom Kippour, il demande ma mitzvah de jeûner comme il l'a fait. C'est lui qui m'a envoyé ces mots au ventre qui m'ont empêché de manger et de boire pendant 24 heures. C'est que pour lui, mon Yom Kippour en vaut la peine. Il a pris le premier vol, il est rentré à Yerushalayim et depuis, il n'est jamais plus ressorti du Beth Hamidrash. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'on doit quelque part retenir. Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là pour nous. Hachem, il chérit nos mitzvot, il chérit notre limoud à Torah, mais c'est à nous de chérir justement les mitzvot et les actions qu'on fait que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire. De manière générale, le problème, il n'est pas chez Hachem. Le problème, il est chez nous. Est-ce que nous, on vise juste? Est-ce que nous, on accorde autant d'importance qu'il se doit ou pas? Et donc, Rabotai, en ce mois de Chodesh Elul, comme on le sait, alors, en dehors, bien sûr, des principes de la tchouva qu'on rappelle très rapidement, on sait que la tchouva, elle comporte 3 principes. La première, c'est Azivat Achet, le fait d'avouer sa faute et de vouloir s'en séparer. Deuxième, c'est Harata, le fait de regretter. Troisième, c'est Kabbalah Le'atid, le fait de prendre sur soi, de ne plus refaire. Une fois qu'on a fait ces principes de la tchouva, puisque c'est la mitzvah par excellence pendant le Chodesh Elul, alors là, on peut prendre aussi certaines kabbalot. Kabbalot, c'est quoi? C'est des choses qui vont nous permettre justement d'avancer. Et comme on le sait, Rabotai, le grand travail dans Yamim Noraim, c'est justement de prendre sur soi Ol Malchut Shamaim comme il se doit. D'être mamlich Akadosh Baruch Hu dans tout le monde et surtout sur soi. Comme on le répète tous les jours, on dit le verset Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Mais le vrai travail, c'est bien sûr Hashem Melech. Pourquoi? Parce que réellement, si vous analysez le verset, alors il ne va pas dans l'ordre chronologique des choses. On aurait dû dire Hashem Malach au passé, ensuite Hashem Melech au présent, et ensuite Hashem Imloch au futur. Pourquoi est-ce qu'on commence tous les jours Hashem Melech, Hashem Malach? Sur cela, on répond, on dit, mais de faire régner Hashem dans le passé, il y a des millénaires, alors ça ne nous dérange pas. On ne fera aucun effort que de dire que oui, Hashem, il a régné dans le passé. Dans le futur aussi, où on n'y sera plus, alors c'est aussi facile de dire que Hashem régnera. Mais le Ikar, c'est quoi? C'est de dire que Hashem, il règne au présent. Où est-ce que Hashem se trouve sur moi, sur ma vie, sur ma volonté? Combien est-ce que Hashem fait partie de ma vie au présent? Ça va être ça l'enjeu, justement, de Noyamim Noraim. Et donc, Rabotai, lorsque il s'agit de prendre sur soi des choses, des kabbalotes, ça dépend de nous. Chacun connaît justement les choses qu'il a à se reprocher. Le Harizal nous dévoile que les choses qui nous sont difficiles, les choses sur lesquelles on a tendance à trébucher, ce sont les tikkunim qu'on est venu sur terre pour réparer. Ce sont les réparations qu'on se doit de faire. Et donc, si on réfléchit, il y a plusieurs choses qu'on se doit de prendre sur soi. J'ai vu ici 4 kabbalotes, puisqu'il y a 4 semaines dans Chodesh Elul, et il conviendrait de prendre une kabbala par semaine. Alors on verra cette semaine, Béli Neder, de
deux premières Kabbalot. La première Kabbalah qui est citée, et elle est citée par tellement de Gdolim. La première, c'est faire attention justement aux brachot. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de faire 100 brachot par jour et on n'a pas idée c'est quoi remercier Hachem, reconnaître Hachem au travers des brachot. Ne serait-ce que déjà en commençant la journée dans Birkot HaShachar. Rabotai, on a déjà 20 brachot dans les Birkot HaShachar. Et les Mefarshim posent la question de dire mais il y a une bracha qui inclut en elle tout le reste des autres brachot. Pourquoi est-ce qu'on doit les énumérer de la sorte? Pourquoi 20 brachot tous les matins? Il y a la bracha de She'asali Kol Tzorki. Hachem, il m'a fait tous mes besoins. À l'intérieur de cette bracha, alors encore une fois, est comprise toutes les autres brachot. Pourquoi Hachem nous demande de les énumérer de la sorte? Justement pour qu'on puisse commencer notre journée de la bonne façon. S'armer justement de simcha, de réaliser un petit peu tous les bienfaits dans les détails que Akadosh Baruch Hu nous permet de faire au quotidien. Imaginez un matin, lo aleinu chas v'shalom, s'il y en a un qui n'arrive pas à se lever de son lit, qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à voir, c'est inimaginable. Et nous, tous les jours, Baruch Hashem, combien on remercie Hachem dans les moindres détails. Mais revenons au principe de cette Kabbalah qui est de faire des brachot comme il se doit. Hachem, lui, tout ce qu'il veut lorsque on fait la bracha, alors que cette bracha, elle soit accompagnée justement par le cœur. C'est uniquement s'il y a la kavana derrière la bracha qu'on y arrivera. Lorsque on parle de Birkot Haneinin, c'est-à-dire les brachot justement que pour profiter de quelque chose. Je veux manger quelque chose. D'abord, je vérifie quelle est la bracha. Ensuite, j'essaye d'analyser comment faire une bracha. Et on sait que le Rav Yehuda Tzadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Zatzal, alors chaque année, juste avant Rosh Hashanah, il réunissait toute la Yeshiva de Porat Yosef et il leur répétait chaque année la même chose. Prenez sur vous que les brachot, alors vous puissiez les faire avec kavana. Et c'est ça ce qui va vous permettre de passer le din de Rosh Hashanah. Et il donnait un conseil, c'est que chaque bracha, elle doit être séparée en 3 morceaux. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, she'akol nהיה bidvaro. Si on sépare la bracha en 3, alors on a une chance justement de ne pas avaler les mots, de bien les dire et d'avoir la kavana au travers des mots qui vont sortir de notre bouche. Donc Rabotai, autant de brachot par jour, tous les jours, on se doit justement de repenser les choses, de faire les efforts comme il se doit. Vous savez, une fois, le Rav Shach Zatzal, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, il avait réuni la Yeshiva à quelques jours de Rosh Hashanah et il leur a dit, Rabotai, j'aimerais vous transmettre un conseil qui vient d'un homme très âgé. Il avait dépassé les 95 ans. Et il leur dit, écoutez, j'aimerais que vous puissiez prendre sur vous une Kabbalah cette année pour vous permettre justement de passer le jugement de Rosh Hashanah. Et tous les Talmidim s'imaginaient qu'il allait parler du Seder de Limoud, qu'on ne bouge pas du Seder de Limoud de 9h à 1h, c'est Kodesh Kodashim. On ne parle pas à droite et à gauche en dehors du Limoud, on ne fait pas de Hefsek. Et donc tout le monde s'imaginait de la sorte jusqu'à ce que le Rav ait pris la parole et il leur a dit, écoutez, prenez sur vous Birkat Hamazon Bekavana. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on fait Birkat Hamazon Bekavana. On doit le faire mitoch hasidur. Interdit de le faire par cœur. Vous prenez votre sidour et vous faites à partir de maintenant le Birkat Hamazon. Et il leur a dit, vous rentrez chez vous. Vous le dites à vos femmes, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. C'est la Kabbalah que je vous conseille. Imaginez un grand Rosh Yeshiva pareil qui avait toute la Torah entre les mains. Tout le monde venait lui poser toutes les she'elot. Ça, c'est le conseil de Maran Rav Shach, faire Birkat Hamazon dans le Sidour. Une fois, un de ses Talmidim qui avait pris justement cette Kabbalah comme il se doit de faire le Birkat Hamazon dans le Sidour, il a été voir le grand Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ktana de Ponyovitch, Rav Michael Yehuda Lefkovitch. Il lui a dit, Kvod Harav, ça fait quelques années, ça fait 5 ans déjà que je respecte le Birkat Hamazon dans le Sidour.
qu'est-ce que je peux prendre maintenant sur moi? Il lui dit, tu connais Asher Yatzar? Lorsqu'on va aux toilettes, Asher Yatzar, alors Asher Yatzar aussi, tu l'as fait Bekavana. Tu prends ton sidour, tu lis Asher Yatzar dans le sidour, et c'est comme ça que tu as une chance de pouvoir dépasser le jugement de Rosh Hashanah. Rabotai, nous on s'imagine qu'on doit aller chercher quelque part dans la lune pour réussir à impressionner Hachem. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de l'impressionner. Hachem n'a rien besoin de nous. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on vive notre Torah comme il se doit. De faire les brachot, qui est la base de tout, mais de le faire comme il se doit, c'est ça être un Ben Israël. Tous les matins, on se lève, Modéani, on s'habille, on s'assoit, on prend son sidour, on le fait Bekavana comme il se doit. Sachez que vous deviendriez une autre personne. Deuxième Kabbalah qui est écrite ici, la Gemara, elle tire la dracha du Pasuk dans Micha, Nosé Avon ve'enver al Pesha. La Gemara, elle dit que tout celui qui, justement, il va être Ma'avir al Midotav, il va dépasser ses midot, c'est-à-dire qu'il va s'effacer par rapport à ses midot, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, alors il effacera quelque part sa faute. La Gemara dit, les minosé avon, sur qui est-ce que justement on va aller à l'encontre de ses fautes? Et on parle ici des fautes qui sont mésides, qui sont volontaires. Les mi she'over al pesha, sur celui justement qui va aller à l'encontre de ses fautes. Ça veut dire, c'est quoi ses fautes? De ses midot. On sait tous qu'un homme, par définition, il a besoin d'exister. Il a besoin de prendre toute la place. Il a besoin qu'on lui accorde tout le kavod. Et lorsqu'il y en a un autre, Chas Shalom, qui vient justement pour l'embêter ou qui vient pour venir à son encontre, alors notre homme se réveille et il rugit comme un lion. Et je suis encore poli parce qu'un homme, lorsqu'il rugit, c'est encore 10 fois pire qu'un lion. Et donc, Rabotai, toutes ces midot, tout le fait d'apprendre à baisser la tête. Et encore une fois, je fais une parenthèse, les gens s'imaginent que les épreuves, c'est uniquement à l'extérieur, c'est dehors, c'est dans des situations, etc. Les vraies épreuves, Rabotai, elles commencent et elles sont uniquement à la maison, dans le cocon familial, envers sa femme, envers ses parents, envers ses frères et sœurs, envers ses enfants. C'est ça les vraies épreuves de la vie. Celui qui surmonte son quotidien, c'est celui qui sera un grand homme. Celui qui apprend à pardonner, celui qui apprend à laisser passer. Combien de fois il faut apprendre dans la vie à fermer les yeux, à dire à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a mis ça devant moi. Si c'est lui qui a mis ça devant moi, je me dois quand même de réaliser que j'ai le droit de baisser la tête, j'ai le droit d'accorder à l'autre que c'est lui qui a raison, etc. Même si c'est moi qui ai raison. On s'en fiche. En fin de compte, après 120 ans, on ne verra plus qui c'est qui a eu raison ou pas. On verra celui qui a cherché la solution. Et c'est ça le but. Celui qui est vatran, Akadosh Baruch Hu, il sera vatran envers lui. Ça veut dire, il va lui pardonner. Et c'est uniquement de la sorte Rabotai qu'on deviendra des grands. Un grand, c'est celui qui comprend que tout ce qui se passe autour de nous, c'est pas l'autre qui me l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui me le fait. Et donc, se rappeler que quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question. Toutes ces kabbalotes qu'on vient de citer pour l'instant, ce sont des petites choses que si on les travaille, alors elles vont nous accompagner et elles nous permettront de grandir. À condition que, bien sûr, qu'on puisse y tenir pendant toute l'année à venir. C'est facile de faire une Kabbalah pendant Chodesh Elul. Qui sait qui n'arrive pas à faire un effort supplémentaire pendant Elul? C'est évident. Et on se doit de le faire. Hamelech Bassadeh, le roi se trouve dans les champs, il est proche de nous. On se doit de faire tchouva, on se doit de faire des efforts. Mais ces petites kabbalotes qu'on va prendre sur nous, alors qu'on puisse les noter et les mettre dans un endroit où on est sûr de pouvoir les relire tous les jours pour pouvoir se rappeler, parce que l'homme, il reste qui il est, il a ses faiblesses, il finit par s'oublier, l'habitude, la shigra, elle revient au galop, et donc c'est à nous justement de nous rappeler et d'essayer de tenir à ces petites choses. Rabotai, essayons tous ensemble de se renforcer pour que Bezrat Hashem, que ce Elul, qu'on ne le lâche pas, qu'on ne le laisse pas passer, qu'on essaye de profiter de chaque instant. Shabbat Shalom Nekulchem. הכל יותר טוב
רק יותר, תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר